Yo les gens, salut à tous et à toutes, c'est Donaxton. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo achat, alors vidéo plus tôt que prévu. Voilà, j'ai décidé de passer à un format qui sera plus, comment dire, plus récurrent. Tout simplement parce que j'ai un petit souci, je pensais pas faire autant d'achats durant ces vacances et j'ai peur de prendre du retard sur les vidéos achats ou alors tout simplement d'ici 1 ou 2 mois de vous faire des vidéos où il n'y aura pas beaucoup d'achats. Donc pour combler cette peur du manque d'achat ou alors d'un surplus d'achat avec des vidéos beaucoup trop longues, j'ai décidé de vous faire une vidéo tous les semaines ou tous les 2 semaines. Alors déjà ça sera plus sympathique pour vous aussi, alors comment dire, je serai plus présent. Et puis tout simplement pour garder ce rythme, je ferai des présentations ou voilà de cette sorte à rester quand même présent. Parce que bon ça serait dommage du coup sur certains mois ou si j'ai pas beaucoup d'achats de pas faire de vidéo pendant 1 ou 2 mois. Du coup, j'ai pris cette décision de faire une vidéo toutes les semaines ou tous les 2 semaines, et puis vous montrer un peu ce que j'ai acquis. Donc là, pour ce mois-ci, le problème c'est que je suis bientôt à 20 Blu-ray, et comme je vous dis, j'ai peur que les vidéos durent beaucoup trop longtemps. J'aimerais rester sur un format de 10 à 15 minutes, pour que ça soit accessible à tous, et puis que ça soit quand même assez rapide à visionner sans trop rester sur la longueur. Moi, ça me dérange pas de regarder des vidéos de 30 minutes, mais après, je vais essayer de plaire à tout le monde. Et puis, vous me direz tout simplement si le format vous plaît. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ici donc 2, 4, 6, 8 Blu-ray. 8 Blu-ray pour cette vidéo d'achat. Donc on a que du Emma Stone et du Sylvester Stallone. Alors ça va changer pour dès la semaine prochaine. J'ai pris une décision sur la collection. Je vais acheter également tous des films qui m'ont plu et que je peux visionner plusieurs fois. Et que je vais prendre du coup sous le format Blu-ray ou Blu-ray 4K, ça dépendra de la disponibilité et puis de l'occasion sur laquelle je vais tomber. Donc là pour cette semaine, on a que du Emma Stone et du Sylvester Stallone. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être varié. Il y aura vraiment de tout réalisateur, de tout acteur, de tout type et de tout genre. Donc c'est parti sans plus tarder. Donc on va commencer avec ce Blu-ray en format Digipack. Je vais m'approcher de la caméra. Donc Gangster Squad, dont je vous avais parlé dans la première vidéo que je vous ai faite en vous présentant, c'était le Crazy Stupid Love, où on retrouve de nouveau Ryan Gosling et Emma Stone. Donc duo assez complet, que j'aime beaucoup. Aussi La La Land, donc là voici le troisième où ils se retrouvent ensemble. Gangster Squad dans une très belle édition. J'ai payé 4,99 dans les e-cash, il était 9 sous blister. Hop. Voilà. Donc là c'est très beau visuel. À l'intérieur, on n'a rien d'intéressant, hein. C'est juste les projecteurs. La sérigraphie, dommage, c'est du noir et blanc, c'est pas très beau. C'est vraiment juste pour le fourreau. Et puis comme ce Blu-ray se trouve pour souvent 2-3 euros, là je le prends à 5 euros en neuf dans cette édition, donc donc j'ai pas hésité. Je l'ai pris tout de suite. J'ai bien apprécié ce film-là. Donc, et de 1. Ensuite, on va passer à une offre. Ouais, je vais passer tout de suite à l'offre de Blu-ray pour 20 euros. Donc c'est 15 euros pièce ou 10 euros pièce si vous en prenez deux. Donc pour l'offre des deux, pardon si ça a coupé, j'ai fait tomber quelque chose. Pour l'offre de Blu-ray pour 20 euros au lieu de 14,99 pièces, j'ai pris le crédit de 2. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu l'avais pas encore. Alors pour vous expliquer, j'avais cette version-là qui était proposée chez Auchan. Version qui était à 5 euros mais qui ne présentait aucun Blu-ray à l'intérieur. Donc j'attendais d'avoir le Blu-ray ou le combo 4K. Là j'ai eu cette occasion de le prendre et puis ça m'embêtait un peu d'attendre. Et c'est un Blu-ray que je trouve pas dans mon coin. Du coup je l'ai pris dans cette offre à 10 euros pièce avec, je vais vous sortir l'autre qui est juste là, le retour à Zombieland. Donc ça c'était au Furet du Nord. Celui-ci je l'ai vu l'année dernière en avant-première, j'ai bien aimé. J'ai pas hésité non plus à le prendre et puis ça sera l'occasion de compléter la série Zombieland et de le revisionner, j'avais bien apprécié. Donc ça c'était deux Blu-ray pour 20 euros. Et du coup, pour compléter la série, je me suis repris le 1 avec les versions que j'aime beaucoup. Les tout premiers Master, où on a le droit à un visuel interne. Donc ça c'est sympa, j'aime beaucoup. Donc celui-ci je l'ai payé pour 4 euros sur eBay.
façon de compléter. Plutôt que de prendre le 4K qui est assez encore élevé, je me suis rabattu sur les versions Blu-ray, qui font très bien l'affaire pour ce genre de film, hein. Donc ensuite, il nous reste 4 Blu-ray à présenter. On va passer sur un Blu-ray que j'ai commandé en Finlande. Alors oui, en Finlande, qu'est-ce que j'ai été chercher en Finlande? Alors je sais pas si c'est une version officielle ou pas. Bon, j'ai pas hésité, je l'ai pris parce que ma version DVD faisait un peu pitié. On n'est vraiment pas sur une qualité exceptionnelle. Alors, pas tenir compte du langage qui nous est proposé ici, tout simplement parce que quand on lance le Blu-ray, on a le français qui est disponible. Ici, il n'est absolument affiché aucunement. Blu-ray très très difficile à trouver. Et donc là, j'ai pu mettre la main dessus. Donc j'ai pas hésité. C'est surtout pour changer le format et passer sur un format Blu-ray dans la bibliothèque, ça fait vachement plus sympathique. Donc le Capone, là on a une apparition pas très bref, mais comment dire, il est pas là de tout le film, hein. Faut pas s'attendre à avoir du grand Sylvester Stallone. On le voit vers la milieu fin du film. Et voilà, c'est une reddition vraiment pour l'acteur, je pense. Donc là, on voit même Stallone, c'est un peu fait en sorte pour vendre le Blu-ray plus simplement, même si le film reste tout à fait sympathique en dehors de la présence de l'acteur. Mais il me le fallait du coup pour la filmographie. Pour finir avec les Stallone, Taxi 3. Alors, c'est pas le meilleur de la série, je vous l'accorde. Moi, le préféré, c'est le 1. Après, ça se dégrade. Le 1 est super, le 2 est bon, le 3 est moins bon, et après, moi, ça n'existe plus. Le 4, c'est pas folichon, et le 5, pour moi, il n'existe pas. Ça ne m'intéresse pas si les deux protagonistes de base ne sont pas là. Avec Samir Nasri, Taxi sans Samir Nasri, ce n'est pas un taxi pour moi, voilà. Donc, je le boude, mais c'est une raison personnelle, et je suis pas le seul à le penser. Même si l'acteur a pris un coup sur la tronche, c'est pas une raison. C'est des séries qui, sans l'acteur principal, malheureusement, ne font pas leur effet. Donc ça ne m'intéresse pas. Ici, on a un caméo lors du début du film avec Stallone. Pour la petite anecdote sur le tournage, l'équipe du tournage a carrément dû aller sur place. Donc se déplacer avec la voiture, 4-5 personnes de l'équipe, avec les acteurs, pour aller directement filmer ça à Los Angeles, il me semble. Alors, je ne sais pas exactement le lieu, mais c'est aux États-Unis. Ils ont carrément dû aller aux États-Unis, filmer la scène avec Stallone et revenir en France pour finir le film. Alors, ça, c'est une anecdote quand même assez sympa. Et donc, il me le fallait toujours pour la filmographie et compléter ça en Blu-ray. D'ailleurs, il faut que je me trouve le premier avec les Allemands, c'est mon préféré. Donc la suite, c'est anecdotique, pardon. Mais je vais me récupérer le premier sans plus tarder. Ensuite, il nous reste donc deux Blu-ray. Super Blonde. Alors, pour ce film un peu type lycéen, j'aime bien typer ces films lycéens, c'est-à-dire que c'est un film où il faut poser sa tête, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est marrant 2 minutes. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'est pas incroyable. Mais bon, il me le fallait pour la filmographie Maston. Toujours pareil, l'artwork interne qui fait plaisir. Et donc là, Emma Stone est présente juste ici. Et elle n'est pas mentionnée sur la pochette ni dans le synopsis. Il faut vraiment se rapprocher et voir ici. On est dans ses premiers rôles. Donc Blu-ray assez compliqué à avoir. J'ai pas mal galéré. On le trouve souvent en DVD mais pas en Blu-ray. On a même l'ancien boîtier. Ça c'était pas pratique. Le Super Blonde, j'ai bien aimé. Pareil, ça, comme je vous ai expliqué, je regarde en VO, c'est vachement plus intéressant pour le jeu de l'actrice. Et pour terminer, un huis clos, La Favorite, toujours avec notre chère Emma Stone. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas vu. J'ai juste entendu des petites critiques, comme quoi, bon, fallait. C'est le genre qui veut ça. C'est soit on n'aime pas du tout. J'ai ma petite amie qui a regardé. Elle m'a dit que ça se laissait regarder. C'était assez sympa, mais après, c'était pas non plus son plus grand rôle. Mais elle m'a dit, bon, bah, tu feras ton avis et puis tu me diras ce que t'en penses. Ce que je vais faire, bien sûr. En tout cas, elle a bien aimé, mais sans plus, quoi. Ça reste un film qu'on regarde anecdotiquement, si je puis dire. Si le mot n'existait pas, je l'invente. Mais voilà, ça reste anecdotique pour ce genre de film. Donc elle m'a dit, voilà, fais-toi ton avis et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour les achats
de cette semaine. Voilà ce que j'ai pris en Blu-ray. Pour les tarifs, on va revenir vite fait, j'ai pas tout dit. Donc le Capone, on est sur une dizaine d'euros. Le Taxi, on était à 3,99 dans un Easy Cash. Super Blonde, 6 euros. Et la Favorite, 6,99. Donc c'est tout pour cette vidéo achat. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo achat. Donc c'est tout pour moi. On vous souhaite une bonne semaine. Ciao bye.